Voici un nouveau cas, c'est le cas d'un ouvrier dont le salaire horaire est de 15 euros de l'heure prestée. Il travaille 8 heures par jour, totalisant 23 jours complets sur le mois. À partir de ça, on peut calculer le salaire brut de ces données. Donc ceci va permettre de calculer le salaire brut, euh, ou la rémunération brute, ou le revenu brut. Salaire brut que je peux appeler SB, ou rémunération brute, ou revenu brut, RB. Bon, soit SB ou RB, moi ici je l'appelle RB, pour revenu ou rémunération brute. Et donc après, on a l'ouvrier célibataire, et là on a euh, le statut familial, célibataire, son épouse est décédée, il a un enfant ayant un handicap. Et donc ça, c'est le statut familial. Donc on peut calculer le salaire brut grâce aux trois premières phrases, salaire brut. Et puis, euh, les deux dernières phrases sont les réductions sur le précompte. Voilà, c'est pour calculer les réductions sur le précompte. Alors ici, c'est basé sur un schéma simplifié, hein. Bon, le schéma simplifié, pour l'instant, euh, le voici, c'est rémunération brute moins euh, les charges de sécurité sociale qu'on doit redistribuer à l'Office national de la sécurité sociale. On calcule de cette manière le brut moins l'ONSS. On a la rémunération imposable moins ce qu'on doit au fisc, c'est-à-dire le précompte professionnel. Et s'il y a réduction de précompte, ben, il faut tenir compte des réductions de précompte pour calculer la rémunération nette. Vous voyez qu'ici c'est un schéma simplifié et qui va se compliquer, je veux dire, au fur et à mesure, je veux dire, des frais, de divers frais qui peuvent venir interférer dans le calcul des salaires. Alors, la première des choses, c'est calculer le revenu brut. Alors, le revenu brut, on le calcule de cette manière-là. On a le salaire horaire de 15 euros de l'heure. On a la quantité prestée d'heures, la quantité prestée d'heures par jour, c'est 8 heures par jour. Voilà. Si on veut la quantité prestée d'heures par mois ou la quantité d'heures prestées mensuelles, vous faites tout simplement 23 jours. Ah oui, ici c'est un ouvrier, hein. Le statut du travailleur, c'est ouvrier ici. Et, c'est un ouvrier. Donc l'ouvrier, lui, il ne travaille pas forcément. euh, il a un régime variable de travail. C'est-à-dire que, bon, s'il a travaillé 23 jours, ben c'est 23 jours. S'il a travaillé 10 jours, c'est 10 jours. Voilà, et on calcule ses heures en fonction de ses jours de travail. Contrairement à l'employé qui, lui, on sait bien qu'il a un salaire mensuel à la fin du mois. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Voilà. Alors, vous faites 8 euros par jour, 8 heures par jour fois 23 jours de travail. Ben, on sait calculer de cette manière-là le nombre d'heures prestées au mois. Donc ici, il a fait 8 fois 23, si vous voulez. Alors, 8 fois 23, ce qui fait 184 heures. Oh, il a travaillé 184 heures durant le mois. Sur un mois. Alors, sur un mois de travail, bien sûr, hein, voilà. Alors, là, le salaire brut, c'est égal au salaire horaire, qui est de 15 euros, 15 euros par heure, fois la quantité prestée au mois, c'est-à-dire 184 fois 15, ce qui fait 2760. Hein. Voilà, 15 fois 184, 2760 euros. Et ça, c'est le salaire brut ou le revenu brut. Alors, je tape dans une table, je mets dans une table le revenu brut. Alors, le revenu brut, c'est 2760, vous le voyez, RB, c'est 2760. Alors, comme il s'agit d'un statut de travailleur ouvrier, là, on fait un calcul de majoration pour calculer la quote-part de sécurité sociale. Donc, vous faites 2760, on multiplie par 108%, on a un salaire virtuel de 2980. Voilà, et la sécurité sociale, vous devez faire fois 13,07%. 2980,80 fois 13,07, ce qui fait, il doit payer à l'ONSS 389,59 euros. Bon, de ça, on va déduire bien sûr du salaire réel qui est 2760. Le 2060 moins 3300, moins 389,59, ça fait 2370,41 euros qui est le revenu imposable. Alors, sur ça, on va calculer le précompte professionnel. Je vais aller voir dans les tables. Donc vous tapez dans CGLSLB, table de précompte professionnel, cherchez, et il va voilà, vous
cliquez sur la table des précomptes, ou vous allez dans voir le fisc, hein, voilà, qui vous donne sur 10 ans. Ici, c'est à partir du janvier, c'est les revenus à partir de janvier 2021. Voilà, mais le fisc vous donne 10 années en arrière. Plus, bon, les tableaux sont plus compliqués. Donc voilà, il faut intervenir les pensions et tralala, tralala. Donc ici, les tableaux sont plus simples ici, dans ce site. Alors, quel type de barème a-t-il? Alors, il suffit d'aller voir, pour voir le barème, il faut aller voir le statut familial. Le statut familial du travailleur. Alors, il est célibataire, son épouse est décédée, donc il ne s'est pas remarié, hein. Donc, en fait, le statut familial, c'est isolé. Donc, isolé, c'est le barème, normalement, barème 1. On va aller voir le barème 1. Parce que le barème 1, c'est isolé ou cohabitant dont le conjoint travaille. Ça, voilà. Et la table de barème 2, c'est cohabitant dont au niveau social, il y a plus de difficultés puisque le conjoint ne travaille pas. Le conjoint ne travaille pas. Voilà. Alors, le conjoint, c'est qui? C'est un homme ou une femme, hein, ça dépend. C'est pour ça que c'est pas forcément l'épouse. Bah, ici, il parle d'ouvrier. C'est un ouvrier qui est un homme. Ici, l'épouse est célibataire. C'est pour ça que je pense à épouse. Mais le conjoint, c'est la personne, je veux dire, c'est l'autre personne, hein, du couple. Bon, donc on va aller voir au barème 1, sachant que j'ai calculé 2370,41. Barème 1, 2370. Je ne sais plus quoi est-ce que c'était. 2370. Ben voilà, c'est tout juste. Voilà, c'est tout juste. C'est 502,27 au barème 1. 502,27. Voilà. Donc, on a un précompte professionnel de 502,27. Voilà, 502,27. Et maintenant, je vais faire tout ce qui est réduction due à la situation familiale. Pour l'instant, c'était tout ce qui était avait à voir avec tout ce qui était la situation du travailleur. Hein, voilà, travailleur. Et maintenant, la situation familiale, ben, ils vous le disent dans l'énoncé. Ouvrier célibataire, donc isolé. Son épouse est décédée, donc il est veuf. Il est isolé. En plus de ça, il est veuf et avec un enfant à charge et celui-ci est handicapé. Donc, veuf, isolé, avec enfant handicapé. Bon, on va faire ça. Les réductions. Alors, un enfant à charge qui est handicapé. Alors, un enfant handicapé, c'est qu'on tient compte il tient compte pour 2 enfants. Alors, il faut que je regarde pour 2 enfants. Un enfant handicapé, c'est comme s'il y avait un enfant en plus, hein, c'est toujours comme ça. Donc, s'il y a 3 enfants handicapés, ben, il faut faire chaque fois plus 1 pour chaque enfant. Donc, c'est comme s'il avait 6 enfants. 3 enfants handicapés à charge, ce qui fait, c'est comme s'il avait 6 enfants à charge. Voilà. Bon, mais ici, il n'y a qu'un enfant handicapé, il n'a qu'un seul enfant d'ailleurs, et celui-ci est handicapé, donc il tient pour 2 enfants. Et 2 enfants, c'est 107 euros. Donc, les 107 euros, voilà, ça c'est un enfant avec un handicap. Maintenant, isolé, voilà, isolé, c'est ici, les isolés, sauf les revenus issus de pension ou d'allocation de chômage avec complément.
euh, d'entreprise. Donc c'est des isolés. Donc un chômeur n'a pas droit, bien sûr, à cette réduction de 26 euros. Ni un pensionné. Donc ça, c'est pour les travailleurs, bien sûr, hein, réduction pour travailleurs. Donc 26 euros, c'est parce qu'il est isolé et travailleur isolé. Donc travailleur isolé, 26 euros. Et maintenant, le veuf, voilà, voilà, veuf non remarié ou les célibataires avec au moins un enfant à charge. Donc ici, les veufs non remariés, donc il a le droit. S'il était célibataire avec au moins un enfant à charge, il a droit aussi à cette réduction. Alors c'est les travailleurs handicapés qui peuvent avoir droit, mais ici on n'a pas ce cas de figure-là. Le conjoint handicapé seulement pour le barème, attention, seulement pour la barème 2. Voilà, il faut que le conjoint soit au barème 2, enfin que la personne ne travaille pas. Donc conjoint handicapé qui ne travaille pas, c'est ça que ça veut dire. Les personnes à charge, autres que les enfants ou le conjoint et le cohabitant légal. Voilà. Donc ici c'est 37 euros. Voilà, vous faites le calcul, ça fait 170 euros. Hein. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un revenu, enfin une réduction de précompte qui est inférieure au précompte professionnel. Alors faites très attention parce que si le revenu du précompte dans ce cas-ci serait supérieur au précompte, là à ce moment-là, on aurait la nullité des réductions et là on retomberait bien sûr à zéro. Hein. C'est comme si vous aviez vous auriez l'annulation du précompte. Mais on n'a pas ce cas-ci. On n'a pas ce cas-ci parce que les revenus du précompte sont inférieurs au précompte. Donc on va tenir compte du précompte, c'est ça que je veux dire, et des réductions. Et si je calcule tout ceci, 2370, alors si vous avez zéro, bien sûr, avec l'annulation de ceci, ça veut dire que vous auriez le revenu imposable est égal au revenu net. Hein. Si vous aviez eu zéro ici, du fait qu'on aurait eu ce cas de figure-là, RP supérieur à PP, là, à ce moment-là, vous aurez eu RI égale RN. Le revenu imposable égale revenu net, dans ce cas-ci. Bon, mais on n'a pas ce cas de figure-là, donc je l'enlève. Voilà. On a les revenus, enfin les réductions de précompte qui sont inférieures au précompte professionnel. Donc il n'y a pas de problème, on tient compte de tout. Et si je calcule, ça fait 2038,14. Donc vous faites 2370,41 moins 502 plus 170, voilà, ce qui fait 2038. Alors si je fais revenu brut moins revenu net, revenu brut moins revenu net, ben, je vais retrouver toutes les charges, c'est-à-dire on aura 2980 moins 2038. Voilà, je vais le faire avec précision parce que j'ai pas pris les décimales. 2980,80 moins 2038,14, 942,66. Alors, il a payé 942,66 de charges, bien sûr, au fisc et des prestations sociales qui sont l'ONSS. Enfin, la sécurité sociale payable à l'Office national de la sécurité sociale. Alors, les 942 ne sont rien d'autre que 389 389,59 plus 502,27. Mais n'oubliez pas qu'on a fait une réduction de 170, donc j'enlève 170 pour les charges. Ouais, si j'ai pas. Je recommence. Donc, oui, ici, c'est pas, je me suis trompé là. Ça, c'est le salaire. Je vais calculer par rapport au salaire virtuel. Pour calculer l'ONSS, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'est 2760
moins 2038,14. Voilà, salaire réel, c'est 2760. Voilà, et là, c'est 721,86. Il me semble bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. 721,86. Et ça, c'est le montant de toutes les charges, aussi bien fiscales que les charges de prestations sociales. Et donc, on retrouve nos fameux 389,59 plus 502,27 moins les 170. Voilà. Et là, on retrouve nos fameux 721,86 de charges totales salariales. Donc, voilà, il a fallu payer 721,86 de charges. Je vous remercie.